On va multiplier les contours. Donc vous allez prendre la ligne qui concerne le contour, toujours en ayant l'objet sélectionné. Parce qu'attention, c'est ça un piège. C'est que vous pourriez très bien avoir l'objet non sélectionné. Là, je clique avec la flèche noire à côté de tout. Le contour n'est pas sélectionné. Et malgré tout, la palette aspect me montre des choses. Et je peux travailler dedans, mais ça ne va pas avoir de répercussions sur l'objet, bien sûr. Alors, je reviens dessus. Voilà, avec la flèche noire. Donc, j'ai sélectionné l'objet. Cette fois-ci, je peux y aller avec la flèche noire, puisqu'il n'y a plus les fenêtres, là. Ok, donc je travaille bien sur l'objet, le tracé. Donc on prend la ligne qui s'appelle contour et on l'amène sur le bloc de feuilles. C'est une manière d'ajouter un deuxième contour. J'aurais pu aller dans le menu et demander Add New Stroke, ajouter nouveau contour. Mais je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas plus mal de dupliquer. Comme ça, j'ai maintenant deux contours qui ont exactement les mêmes caractéristiques. Même couleur, même épaisseur, même valeur de décalage. Et c'est plus facile de démarrer de ça peut-être, parce que j'ai qu'à changer la couleur de n'importe lequel d'entre eux. Allez, je vais prendre celui du dessus. Je change la couleur de celui du dessus. Je change l'épaisseur. Je clique sur l'effet spécial décalage, Offset Path. Je le décale d'un peu plus. À la place de 7 mm chez moi, je vais mettre 12 par exemple. Touche tabulation pour voir. Et voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, je continue. Je vais redupliquer celui-là. Je l'amène sur le bloc de feuilles. J'obtiens donc un troisième contour. D'accord. Donc le premier est ici, le deuxième est là, le troisième est là. Je vais le mettre moins épais. Je vais changer sa couleur aussi. Je vais mettre en orangé par exemple. Voilà. Et je vais jouer sur Offset Path. Et cette fois-ci, je vais le mettre à, par exemple, à 15 mm. Touche tabulation. Voilà. 15 mm, c'est pas assez. Je vais le mettre à 17. Voilà. Etc., etc. Vous avez des contours multiples. Bon. Et c'est vraiment extraordinaire ce qu'on peut faire avec la palette aspect. Vous pouvez mettre autant de contours que vous voulez avec plein d'effets spéciaux sur les contours, des fonds, plein d'effets. Vous allez réussir à donner l'impression, par exemple avec Illustrator, que ça n'a pas été fait en vectoriel, que c'est du dessin, que c'est quelque chose qui est fait manuellement, et en fait c'est du vectoriel. Grâce à une bonne utilisation de cette palette aspect qu'on vient juste de tester là ensemble, juste un peu. C'est vraiment le minimum qu'on peut faire pour comprendre un peu comment la palette aspect fonctionne. Alors vous voyez que dès qu'un objet possède des attributs dans la palette aspect, sa petite cible devient grisée. Ça, quand vous voyez une cible grisée comme ça vous indique que l'objet, tiens, il faudrait que j'aille voir dans la palette aspect parce qu'il y a des choses qui se passent là-bas. Sinon, au niveau de la sélection, ça se sélectionne toujours comme avant. En cliquant sur la petite cible, on arrive à sélectionner l'objet, si on veut. Mais ça indique donc que cette case grise, qu'il se passe quelque chose dans la palette aspect et qu'il faut aller voir.